On va continuer cette série sur la Gadot. Et donc, nous avons commencé avec Hanania, Mishaël et Azaria, leur histoire. Nous avons commencé à la partie numéro 1 à décrire comment, en ce jour-ci, il y a eu. Ça va ou pas? C'est bon, la photo? Comment, Parfait. ce jour-ci, la Kadosh Baruch Hu, il a fait sinissim. Un instant. 2 secondes. Voilà. Comment, ce jour-ci, la Kadosh Baruch Hu, il a fait sinissim, 6 miracles. Entre autres, Hanania, Mishaël et Azaria, qui étaient les 3 enfants prodiges du palais, eh bien, ils ont traversé les flammes indemnes, sans pour autant avoir ne serait-ce qu'une brûlure. Et comme il a vu Nebuchadnezzar, il y avait un malach qui se promenait avec eux dans la fournaise. Un malach qui se promenait avec eux dans la fournaise. Alors là, mes chers amis, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va ensemble voir quelle fut la réaction des Ummot des autres nations lorsqu'ils ont vu ce miracle-là. Je ne me rappelle plus exactement où je me suis arrêté avec vous dans ce groupe-là. Mais quelle fut la réaction lorsque toutes les nations du monde ont assisté et ont vu combien Akadosh Baruch Hu aime son peuple, à tel point de les sauver des flammes, et à tel point d'avoir même ressuscité les morts. Ce jour-là, on a dit que les morts ont ressuscité dans la vallée de Doura. Je vous invite à voir le premier shiur. Eh bien, quelle fut la réaction de toutes les autres nations? Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit comme ça, pour ceux qui veulent suivre dans le texte, nous sommes dans 93a. Et la Gemara nous dit comme ça, אמר רבי תנחום בר חנילאי, בשעה שיצאו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, באו כל אומות העולם ותהפכו לשונאיהם של ישראל על פניהם. La réaction fut que toutes les autres nations ont claqué les autres juifs. La bataille. Toutes les autres nations ont littéralement claqué les autres juifs. Ils leur ont donné des claques. Claqué. Et pourquoi ils les ont claqués? Pourquoi ils les ont claqués? Ils ont dit comme ça. אמרו להם, יש לכם אלוקה כזה, ואתם משתחווים לצלם? On ne comprend pas. Vous avez un Dieu comme ça. Un Dieu qui est au-dessus de toute puissance naturelle. Et vous vous prosternez devant une statue. Alors, il faut bien comprendre, je vous avais expliqué peut-être, je ne me rappelle plus ce que j'ai expliqué dans ce cadre-là, dans un autre cadre, qu'en réalité, la Avodah Zara, c'est quoi? C'est quoi l'idolâtrie? Nous, on a du mal. On a du mal à comprendre, ouais. On va parler de toutes sortes de statues en Asie. Mais on va rigoler. On va rigoler. D'accord? En Chine, là-bas, en Asie, au Japon, je crois ils sont des dizaines de milliers d'idoles. Alors, quel est le principe de la Avodah Zara? Alors, c'est extraordinaire parce que c'était en réalité la paracha précédente et c'est aussi cette paracha-là, puisque Avraham Avinu allait de ville en ville et il rassemblait des foules leur parlant de la Avodah Zara. Alors, le principe de la Avodah Zara, il est comme ça. Il faut savoir qu'Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde des forces. Des forces. Entre autres, c'est les astres. Les astres. Les astres. Et chaque astre ou groupe d'astres, d'accord, ce qu'on appelle les signes du zodiaque, a une influence sur le monde. A une influence sur le monde. Chaque astre, ou même, comme on a dit, groupe d'astres, a une influence sur le monde. Dor Enoch, la génération d'Enoch, qui fut après Adam Arishon, où s'est-elle trompée? Ils ont pensé comme ça explique Maïmonide. Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il a donné un koach, une force aux astres, ça veut dire qu'en réalité, ce sont comme des ministres à la cour. Et de la même manière que le ministre à la cour, je me dois de l'honorer, donc je vais avoir le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Extérieur, ce que vous voulez, je me dois de les honorer, de leur donner du kavod. Eh bien, nous aussi, a dit l'humanité, nous devons de respecter, d'honorer, et même, ça a viré même à servir les astres. D'accord? Donc, depuis la nuit des temps, l'humanité s'est trompée. C'est ce qui s'était passé à Dor Enoch. Dor Enoch, à la génération de Enoch. Et d'où là, c'est peut-être même la source du mythe, de la légende de l'Atlantide, ouais, cette cité qui a été engloutie, puisque au Dor Enoch, il y a eu un tiers de l'humanité qui a été engloutie. Un tiers du monde qui a été englouti. Un tiers du monde.
Et puis après, il y a eu le Dor Maboul, bien sûr. Bon. Mais en tout cas, un tiers du monde fut englouti dans le Dor Enoch. Et leur erreur était, nous allons servir le soleil pour recevoir l'influence du soleil, la lune pour recevoir l'influence de la lune, Mars, qui est le dieu de la guerre, Jupiter, etc., etc., etc. Et en réalité, vous allez retrouver exactement les mêmes divinités mésopotamiennes eh bien, en Grèce. Et les mêmes divinités grecques à Rome, chez les Romains, d'accord, sous d'autres noms. Mais ils ont continué le culte de toutes ces divinités. Et chaque divinité, elle était, entre guillemets, chargée d'un rôle spécial. Et en réalité, ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort dans le sens où, quand ils disent que Athéna est le dieu de la guerre, ou alors Jupiter, Mars c'est la destruction, ben, c'est vrai, c'est vrai. La Gemara dit que celui qui est né sous le signe de Mars, eh bien, il a une tentation à détruire, à tuer. Il aime le sang. Il aime le sang. Il aime le sang. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il devra orienter cet instinct-là. Comme ça, la Gemara dit. Le changer, le déraciner, enlever cet instinct-là, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas déraciner cet instinct-là. Et s'il a cet instinct qui est ancré en lui, c'est son caractère, où il aime le sang, il ne pourra pas changer ça. Mais il pourra orienter, comme ça explique le Rav Volbe. Il pourra orienter cet instinct naturel. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Alors, s'il n'oriente pas, s'il laisse tout en friche, il sera un tueur, comme Esav. D'accord? Il sera un tueur. Il aime le sang, il voudra du sang. S'il oriente, eh bien, il sera shochet. Le shochet, ce n'est pas vraiment une mitzvah, mais ça s'approche de la mitzvah. D'accord? C'est-à-dire que quoi, que tu n'as pas une mitzvah de faire de la shrita. Tu n'as pas la mitzvah de stam de tuer des bêtes. Je tue des bêtes. Mais si tu veux manger, alors Dieu t'ordonne de quoi? De faire la shrita. Et puis enfin, s'il a vraiment réussi à orienter toutes ces forces-là pour Akadosh Baruch Hu, il deviendra Moël. Il devra demander où il fera la Mila. Il fera la Mila. Donc cette soif, mais j'ai un peu peur de dire ce mot-là, cette soif du sang, si on peut dire ainsi comme ça, ok, c'est un peu dur, prenez avec des pincettes, eh bien, elle peut être orientée. Soit il deviendra un tueur, soit un shochet, soit un moël. Mais à lui d'orienter ses forces. Ainsi, tout à chacun d'entre nous, nous avons des corottes qui sont enfuies en nous. Sachez, mes chers amis. Et chacun se doit, c'est le travail de la vie, de découvrir où sont ses corottes. Où sont ses corottes. Il y a des personnes qui sont extrêmement sociables. À lui maintenant d'orienter ça pour l'Avodat Hashem. Il y a des personnes qui ont un seder, un ordre, une organisation, une logistique hors pair. À lui maintenant d'orienter ça pour l'Avodat Hashem. Etc., etc. À toi maintenant de voir où maintenant tu es bon, quelles sont tes qualités et de les orienter pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une règle dans la vie. Et c'est comme ça que tu te réaliseras. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas essayer d'être une autre personne. Tu te dois d'être toi-même. À toi maintenant, tu sais le travail de la vie. Mamash Ravolbe dit que ça peut prendre des années, mais à toi maintenant de prendre même une feuille et regarder là où sont tes points forts, où sont tes points faibles, là où Akadosh Baruch Hu t'a donné des bonnes choses et là où il t'a donné ces bonnes qualités, à toi maintenant d'exceller. À toi d'exceller là où tu es bon. Là où tu es bon, c'est à toi maintenant de mettre le paquet, d'exceller. D'exceller. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a mis comme système dans le monde. Chacun est sous un mazal, d'accord? Sous un mazal, sous l'influence d'un astre. La Gemara dit celui qui est né le Shabbat, celui qui est né le mercredi, hein, ainsi de suite. Seulement, là où se démarque le peuple juif de toutes les autres nations, là où nos sages ont dit En mazal les Israël, il n'y a pas de mazal pour le peuple juif, et c'est la paracha de la semaine, c'est incroyable, Baruch Hashem. Là où se démarque le peuple juif, c'est qu'il est au-delà du mazal. Il est au-delà du mazal. Tu vas aller maintenant voir une nécromancienne ou je sais pas quoi. Tu vas voir une diseuse de bonne aventure. Elle va regarder, waouh, d'accord? Dire, je vois donc, donne-moi ta main, fais voir ta tête. Ouais. Elle va, elle va voir ta main, elle va voir les signes de ta main. J'ai même parlé avec une personne qui est partie voir, je ne sais pas si lui personnellement, une diseuse de bonne aventure. Il faut voir si c'est permis d'après la Torah. C'est pas simple, on n'a pas le droit d'aller voir. D'accord? Et c'est pas conseillé, on n'a pas le droit d'aller voir, mais il est parti. Et il m'a dit que la diseuse de bonne aventure, elle a dit que chez les Juifs, il y a une période dans l'année qui est extrêmement difficile à déchiffrer. Alors là, c'est incroyable. Parce que lorsque vous essayez de comprendre c'est quoi cette période, ça tombe le mois de Elul, d'accord, avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est incroyable. Comme ça, j'ai entendu dire de cette personne-là, je ne sais pas s'il a entendu directement de la diseuse de bonne aventure, mais lorsque le peuple juif en Elul, il y a tellement de changements eh bien, dans l'attitude des personnes, ils font tchouva, que quoi?
que dans le ciel aussi, il y a des changements. Dans le ciel, il y a des changements. Son futur, il est tracé au travers de tes actes. D'accord? C'est le béaba du juif. Mon futur, il n'y a pas de destinée et c'est fini, d'accord? C'est le marktoub, comme ils disaient les Arabes. Non, chez nous, non. Tu traces ta destinée. Tu traces ta destinée. Je redis, c'est une phrase clé. Tu traces ta destinée. Il n'y a pas, ça y est, je suis bloqué, c'est le. Ouais, il y a une thèse, il y a une thèse philosophique comme ça. Donc, pour reprendre, En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal dans le peuple juif. C'est ce qu'on a dit dans la paracha. Dieu dit à Avraham Avinu, Avraham Avinu, tu auras une grande descendance, une très grande descendance. Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, comment puis-je avoir une grande descendance? Je suis stérile, ma femme, elle est stérile. On voit dans les astres, c'est marqué, noir sur blanc, Avraham Avinu n'aura pas d'enfant, je n'aurai pas de descendance. Je n'aurai pas de descendance. Donc, à Kadosh Baruch Hu, comment tu peux dire que j'aurai une descendance? C'est inscrit dans les astres. Et comme on le savait, et on le savait depuis la nuit des temps, tout le monde, toute l'humanité savait que quoi? Que le destin de la personne, il était inscrit dans les astres. Akadosh Baruch Hu, oui, il a mis une force dans les astres. Aujourd'hui, on est un peu plus pragmatique, d'accord? Depuis que Aristote il est venu, pourquoi je dis Aristote? Parce que c'est Aristote, celui qui a fait cette réforme, si on peut dire ainsi, ouais, dans la manière de penser de l'humanité. C'est que tout ce que je ne conçois pas, tout ce que je ne palpe pas, tout ce que je n'arrive pas à percevoir avec mes cinq sens, je n'y crois pas. Donc on a un peu plus de mal aujourd'hui à croire qu'il y a des forces dans les astres. Mais c'est une réalité. Et ça, l'homme, l'humain, en tout lieu, en tout temps, il y a cru. Jusqu'à maintenant, les sciences modernes, on y croit encore moins. Et toutes ces sciences modernes, elles sont basées sur la manière de faire qu'Aristote il a implanté. D'ailleurs, le Ramban a dit sur Aristote, il appelle le grec Arour, le mot dit grec, parce que quoi? À cause de lui, toute l'humanité elle a changé de manière de penser. Avant, on croyait tous en des forces spirituelles, en des forces supérieures. Et bien, dès lors qu'il a commencé à mettre cette manière de réfléchir, je ne crois que ce que je ne vois, que ce que je perçois, alors on est arrivé même à un athéisme, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. L'athéisme n'existait pas, on croyait tous en des forces spirituelles, en des forces supérieures. Cependant, c'était soit bien orienté, en croyant à Kadosh Baruch Hu, soit mal orienté. Donc, les astres ont eu une influence. Là où se démarque le peuple juif, et c'est depuis Avraham Avinu que ça a démarré. Avraham Avinu, il a dit comme ça, à Kadosh Baruch Hu, je vois les astres, je vois, c'est marqué noir sur blanc, je n'aurai pas d'enfant. C'est comme le soleil, il se lève à l'est, se couche à l'ouest, d'accord? C'est une loi de la physique. Ainsi, c'est marqué, je n'aurai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? C'est Achoutsa. Sors dehors. Sors dehors. Alors, lorsque je lis le texte, la Torah, d'un point de vue superficiel, c'est je crois sors dehors. Sors dehors, sors de ta tente. Ouré ta kochavim, regarde les étoiles, regarde les kochavim, regarde les étoiles. Ainsi, ta descendance, elle va être. Nos sages, ils ont une lecture plus profonde du texte. Ça veut dire quoi? Sort, ça veut dire que Dieu en réalité il a pris Avraham Avinu, il a propulsé au-delà, il l'a élevé au-delà des Kochavim, au-delà de tout le système des astres. Si vous avez tout le cosmos, d'accord, il a pris Avraham Avinu, il a sorti de là, il a dit voilà, je ne te mets plus sous l'emprise des astres, tu n'es plus sous l'emprise des astres, tu n'es plus. Si certes pour tous les humains les astres amènent un flux et chaque astre dans son domaine, et donc ils sont soumis aux astres, toi tu ne l'es pas. C'est ce que dit le Ramchal. Le Ramchal, il explique quoi? Que toute la bria, toute la création, il y a une hiérarchie. Dans la bria, dans la création, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. C'est quoi il y a une hiérarchie? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a mis un malach qui est censé s'occuper de telle et telle plante. Comme la Gemara nous dit, il n'y a pas une plante où il n'y a pas un malach qui a son bâton qui dit pousse. C'est-à-dire quoi? C'est quoi un malach? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie pour chaque élément de la nature, un malach qui est là, qui s'occupe de cet élément-là. Il n'y a que 3 choses qui sont dans les mains de Dieu. Il n'y a que 3 choses. D'accord? Cela dit, avoir des enfants, Triat Hametim, et la pluie, la parnassa. D'accord? C'est les 3 choses. C'est ce qu'on dit dans Atagibor, le Olam Hashem, dans la deuxième bracha de la Hamida. On dit Mechayim etim ata, Mechalkel chayim bechesed. Mechayim etim, c'est donc la résurrection des morts, la vie. Mechalkel chayim bechesed, c'est la parnassa. Et Somer Nophilim, c'est quoi Somer Nophilim? C'est le fœtus
qui est dans le ventre, Nofel. Nofel, c'est un bébé qui, lorsqu'il a une fausse couche qui s'appelle un Nofel, son mère, Nofelim, Akadosh Baruch Hu, il retient qu'il ne tombe pas, eh bien, qui place le fruit dans le ventre, le bébé, c'est Akadosh Baruch Hu. Sinon, toute chose dans la création a un malach qui est là et qui est en charge. Il y a Akadosh Baruch Hu, il est en charge de tous les éléments de la nature. Maintenant, dit le Ramchal. Le Ramchal dit qu'il y a une hiérarchie. Ça veut dire que si il y a un malach A pour cette chose-là, un malach B pour cette chose-là, il y a un malach supérieur encore, d'accord? Et ainsi de suite, il y a des malachim. Il y a une hiérarchie. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout un monde, il a placé chaque chose. Bien, entre autres, les astres sont chargés d'amener un flux dans le monde, comme des tuyaux, si vous voulez, d'accord? On va parler un peu de des tuyaux, des flux d'énergie. Des flux d'énergie. Et donc, par le groupe d'astres qui est Sagittaire, va passer telle et telle énergie. Par ce groupe-là, telle et telle énergie. D'accord? Ainsi, le monde va recevoir Eh bien, c'est qui le Mécor? C'est qui le tuyau mère? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est au-dessus des astres. C'est-à-dire, toutes les autres nations sont en dessous les astres. Sont en dessous les astres, donc ils reçoivent leur influence, leur flux d'énergie des astres. D'où l'erreur, la Avodazara. Nous, Akadosh Baruch Hu nous a pris, je te déconnecte des astres. Tu n'es pas connecté aux astres. Tu es connecté directement avec moi. Directement. Donc, même si tu vas naître un jour J, tu vas voir ton horoscope, il y a marqué tac, 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 tac. Apparemment, je suis soumis aux astres. Dieu dit à Abraham Avinu, je te déconnecte des astres. C'est-à-dire que ou alors, disons d'une manière différente. Je te connecte à un tuyau qui est au-dessus des astres. Ce qui veut dire que tu es connecté par moi, directement. Et à toi de choisir. Si tu veux vivre à ta manière, de manière naturelle, sans un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Alors tu seras soumis aux astres toute ta vie. Tu seras soumis aux astres. Tu as un mauvais mazal, tu as un... Ah, d'accord? Bah ouais, toute ta vie, tu seras malchanceux. Mais si tu décides de quoi? De te déconnecter, de te connecter à Kadosh Baruch Hu, bah, il est là, l'USB il est branché, tu es connecté à Hachem. C'est ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a cru en Hachem. Avraham Avinu, il a cru en Hachem. C'est marqué, ah, tu crois en moi? Il n'y a pas de problème. Tu es connecté à moi? Je fais descendre le flux. Et il y a eu le Ham Israël. Il y a eu le Ham Israël. On raconte souvent aux enfants cette histoire qui est marquée dans la Gemara, mais c'est une histoire avec un Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Chozim Bakochavim? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les 10 heures de bonne aventure? Ils lui ont dit comme ça. Ta fille va se marier et le jour de son mariage, elle va mourir. Ta fille, elle va se marier et le jour de son mariage, elle va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué, comme ça, c'est inscrit dans les astres. Alors, la fille de Rabbi Akiva, elle s'est mariée. Et le jour où elle s'est mariée, c'est marqué que quoi? Qu'elle a donné son repas. Imaginez-vous, la kala. Elle a donné son assiette à un pauvre. Elle n'a pas mangé. Elle a mangé. Mais c'est la Seudat Mitzvah, c'est la Seudat, mange. Non. Elle a vu un pauvre qui n'avait pas. Rabbi Akiva, c'est le gros de la génération. Je vous laisse imaginer combien il y avait d'invités. Et combien il fallait préparer de manottes, de plats. Ouais. Il y avait un. Même c'est incroyable. Je vous dis, mes chers amis, mais c'est incroyable. Imaginez-vous la Kala qui est en train de réfléchir qui a été servi, qui n'a pas été servi, qui a de quoi manger, qui n'a pas de quoi servir. Non, moi, la Kala, elle est prise dans sa simcha. La Kala, elle est prise dans sa simcha. Tout le monde est autour de toi. Mazal Tov, pas Mazal Tov, on danse, on chante, on t'amène un cadeau, on t'embrasse, les accolades et tout. Ouais. Elle a pensé un petit peu à se projeter au-delà de sa propre personne. Qui a de quoi manger le soir de Maratona, qui n'a pas de quoi manger? C'est merveilleux, hein? Rabotai, écoute, c'est merveilleux le chesed qui était ancré dans cette fille-là, dans la fille de Rabbi Akiva. Et voici que quoi? Qu'elle a vu qu'une personne, elle a remarqué, parmi peut-être les centaines ou même, je voudrais dire, les milliers de personnes, d'accord? Parce qu'il avait 24 000 élèves, Rabbi Akiva, d'accord? C'est le grand de la génération. Donc je pourrais même dire des milliers de personnes. C'était à Belz maintenant en Israël. Le Rébé, il fait un mariage, 4000 personnes. Donc là maintenant, si on parle de Rabbi Akiva, le grand de la génération, on peut très bien dire des milliers de personnes. Elle a prêté attention. Elle s'est baladée, elle a regardé. Il y en a un qui n'a pas de quoi manger. Elle a pris son assiette et l'a donné. Moi, c'est pas grave si je mange pas. Mais lui, il doit manger. Elle a fait un chesed. Elle a fait un chesed. Le soir, elle va dormir. Le lendemain matin, elle se réveille. Et la broche qu'elle avait plantée dans le mur, entre deux pierres, lorsqu'elle la ressort, elle voit un serpent. Elle va voir son père, le gadolateur. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire?
Et son père lui a dit, ma fille, c'était marqué dans les étoiles, c'était inscrit dans les étoiles, tu devais mourir le soir de ton mariage. La tzedaka, elle sort de la mort. La tzedaka, elle sauve de la mort. Autrement dit, et ainsi de suite. La Gemara raconte plusieurs histoires avec Shmuel, etc., etc. On ne va pas s'écarter. Mais c'est un klal barzel, une règle d'or. Rabotaï, retenez cette règle d'or. Il n'y a pas de maktoub chez nous. Il n'y a pas de maktoub. Il n'y a pas de c'était inscrit dans les étoiles, la diseuse de bonne aventure. Elle m'a dit, il n'y a pas de ça. Mais la ligne de l'amour et la ligne de la vie, la ligne de la chance, elle est à droite, elle bifurque. Ça veut dire que. Non, non, il n'y a pas de ça chez nous. Tu fais, tu traces, tu crées, tu écris ton destin. Tu écris ton destin. Tu fais ta destinée. Et comment tu fais ça au travers de tes actes? Au travers de tes actes. T'agis bien, tu récupères de bons fruits. T'agis mal, chas v'shalom, le contraire. Tu crées ton destin. T'étudies la Torah, tu fais de la tzedaka, du chesed, tes tefilot, tu peux déchirer les cieux, hop, on change le xardin. C'est toi, ce qui est marqué au tchouva, au tefila, au tzedaka, ma'avirin, la tchouva, la tefila, la tzedaka. D'accord? La Gemara Rosh Hashanah dit, c'est pour ça, c'est ça tout le lien aussi du Shinui Hashem, on change le nom. C'est pas seulement on a changé le nom, on change d'attitude, on change de comportement. Tu as fait tchouva, dit le Rambam, tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle personne. D'accord? Très bien. Donc, ça, là se démarque le peuple juif des autres nations. Les autres nations, donc, lorsqu'elles ont réalisé ça, et c'était un flash pour toute l'humanité. D'accord? C'était un choc. Un choc. Toute l'humanité, elle a fait waouh! Waouh! Peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il est là, il vous prend, il a changé les lois de la physique. Le feu, il est censé brûler. Là, il se balade dans le feu, tranquille, tranquille. Akadosh Baruch Hu a dit. Ils ont dit, les autres nations, vous avez un Dieu comme ça, et vous vous êtes prosternés dans la statue. Réaction, paf! Ils ont mis des claques au peuple juif. Ils ont mis des claques au peuple juif. Ils ont mis des claques au peuple juif. Et comme on va voir dans la suite, ils ont complètement dénigré le peuple juif. Maintenant, regardez, mes amis. Quelle a été la réaction du peuple juif? Le peuple juif a dit comme ça, le passage qu'on dit dans les slichot, ouais, Lecha Hashem atzedaka velanu boshet apanim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'as fait la tzedaka, mais nous sommes remplis de honte. Nous avons honte, Kadosh Baruch Hu. On aurait dû avoir confiance en toi comme Hanania, Mishaël et Azaria. On aurait dû s'adonner corps et âme pour toi. Et je répète, et je répète, et je répète. Maintes fois dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu certaines personnes qui ont voulu faire plaisir aux autres nations. On va sortir du ghetto, du mélac, on va commencer à faire à agir comme les goïms. D'accord? On va s'habiller comme les goïms, on va commencer à trouver grâce aux yeux des nations. Eh bien, ça ne leur a pas apporté de fruits, mais ça leur a apporté préjudice. Préjudice. Et c'est ce qu'on voit dans cette Gemara-là. C'est ce qu'on voit dans cette Gemara-là. Reste toi-même, reste toi-même. T'es un bon juif, reste un bon juif. Ne commence pas à couper un peu la Torah par-ci, par-là. Non, reste un bon juif, reste un bon juif. Et là, tu trouveras grâce aux yeux des nations. Très bien, on a fini ce volet, ce premier volet. On continue. Et la Gemara nous dit comme ça. Cette partie-là, je voulais vous la faire peut-être en dehors du texte. La Gemara nous dit qu'il y a Zacharie, prophète, il a eu une prophétie. Et une prophétie surprenante. Le prophète, il a vu un homme qui chevauchait un cheval rouge entre les feuilles de myrte dans les marais. Dans les marais. La Gemara demande quelle est la signification de cette prophétie. Encore une fois, un cavalier sur un cheval roux, pleine nuit, dans la nuit. Les hadassim l'entouraient, les buissons de hadassim l'entouraient, et c'était dans les marais. Dans les marais. La Gemara demande quelle est la signification de cette prophétie. Et la Gemara va pas à pas, elle déchiffre cette prophétie-là. Elle dit que la nuit signifie la destruction. En tout cas, dans le cadre de cette prophétie. Le cheval rouge aussi. Le sang. Et dit la Gemara de souvenir, c'est Rabbi Yochanan. Cet homme qui chevauchait ce cheval rouge, c'est en réalité, ça vient nous montrer quelle attitude Akadosh Baruch Hu il avait à ce moment-là. Comme un chevalier sur un cheval rouge, donc le rouge, c'est le sang. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'était une prophétie qui était en train de décrire la scène de Hanania, Mishaël et Azaria.
Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu que tout le peuple juif, tout le Ham Israël s'est prosterné devant la statue, Akadosh Baruch Hu a dit, l'univers n'a plus de raison d'être. L'univers n'a plus de raison d'être. L'univers va être détruit. Tout le cosmos, toute l'existence, tout. Hachem, il a voulu détruire le monde entier. Telle la nuit, tel le sang, c'est ce qui est marqué. Comme ça, c'est marqué. Dès qu'il a vu que quoi, tout le Ham Israël, il s'est prosterné devant une idole, et comme on a dit, c'était une première dans l'histoire, et c'est à cause de ça qu'il y a eu tout le Nes de Purim, d'accord, tout Purim, où Haman, il a voulu détruire tout le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est bon, l'univers n'a plus de raison d'être. L'univers n'a plus de raison d'être. Dès qu'il a vu les Hadassim, il s'est calmé. C'est quoi les Hadassim? Où on trouve la notion de Hadas avec Esther. Dans la Megillat Esther, c'est marqué que son oncle, Mordechai, il a adopté Hadassa. Or, son nom, c'est Hadas. C'est Hadas. La Gemara demande, son nom, c'est Esther, c'est pas Hadas. Dit la Gemara que les tzadikim sont comparés au Hadas, à la feuille de myrte. Cette odeur-là qu'elle dégage autour d'elle. Ainsi, le tzadik, tout celui qui est à côté de lui, waouh, il en profite. Il a de la Torah et tu te sens bien, il y a des midotes, il dégage une belle aura autour de lui. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Ainsi, les tzadikim sont comparés à quoi? Au Hadas, à la feuille de myrte. Dans cette prophétie-là, ce cavalier, il était sur ce cheval rouge, qui représente le sang, la nuit. Hachem, il a voulu détruire le monde. Mais dès qu'il a vu les Hadassim, il a vu Hanania, Mishaël, Azaria, qui étaient prêts à mourir pour Hachem, la colère divine, elle s'est calmée. La colère divine, elle s'est calmée. Asher Bametsoula, c'est marqué, c'était dans les marécages. Eh bien, ça veut dire quoi? C'était à Bavel. C'était à Bavel. La Babylonie, c'est ce qu'on a vu dans la Parashat Noach. Tout le Maboul, il s'est déversé où après tout? Toutes ces eaux, les eaux coulent vers un endroit qui est bas. D'accord? Les eaux coulent vers un endroit qui est bas. Eh bien, sachez que la Babylonie, l'Iran et l'Irak actuel, c'est un plateau qui est très bas. Eh bien, toutes les eaux du Maboul, avec d'ailleurs tous les morts, eh bien, se sont déversés en Babylonie. C'est pour ça d'ailleurs que le deuxième nom de la Babylonie, c'était Shinar. Shinar. C'est quoi Shinar? Ça veut dire bouger, mouvement. Ça veut dire quel mouvement? C'est le mouvement de toutes ces eaux-là tumultueuses qui se sont déversées jusqu'en Babylonie. Qui sont déversées en Babylonie. Le plateau babylonien, là-bas, il y avait tous les morts du Maboul qui se sont déversés là-bas. Tous les morts du Maboul. C'est ça la signification de cette prophétie-là. En d'autres termes, je vais m'exprimer un peu. À cet épisode de l'histoire-là, le monde a failli être détruit. Le monde a failli être détruit. C'est ce que dit le Navi, c'est ce que Zacharie il a vu dans la prophétie. Mais Hanania, Mishaël et Azaria, par leur acte merveilleux, ils ont sauvé toute l'humanité. Alors, mes chers amis, maintenant, accrochez-vous sur vos sièges, parce que la Gemara va demander qu'est-il advenu de Hanania, Mishaël et Azaria? Qu'est-il advenu de ces trois tzadikim? Comme nous avions dit, ils étaient enfants, mais empreints d'une sagesse divine, avec une beauté extrême, merveilleuse, et ils impressionnaient toute la cour. Le Passouk dit qu'ils agissaient avec l'étiquette, ils illuminaient, ça veut dire leur démarche, leur manière de parler. Les gens étaient impressionnés, mais à tel point que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, l'empereur même, a dit waouh, waouh, il les a placés, et il leur a donné un nom babylonien. C'était comme le Yossifoun, on l'a appelé Flavius Joseph, d'accord? Comme Pharaon a appelé Yosef Hatzadik Safnat Panéar, bien à chaque fois qu'on donnait un titre de noblesse, bien on changeait le nom à cette personne-là. Ainsi, dans les psukim de Daniel, eh bien c'est marqué là-bas que Nabucodonosor leur a donné un nom babylonien et un titre de noblesse. Alors la Gemara demande, écoutez bien, vraiment, vous allez être scotché. Que s'est-il passé de cette tzadikim-là? Que s'est-il passé de Hanania, Mishaël et Azaria? Puisque après ces événements-là, on ne les voit plus apparaître dans les psukim. On ne les voit plus apparaître dans les psukim. La Gemara demande, et les opinions sont partagées. Attention. Première opinion. La Gemara dit comme ça. Amarav, Be'ainara metu. Ils sont morts de l'Ainara. Waouh. À vos tailles, d'accord? Ne commencez pas directement à commander les poissons, les hamsa dans toute la maison. Non, d'accord? Encore une fois. Ils sont morts de l'Ainara. Ça veut dire quoi, ils sont morts de l'Ainara?
Dès qu'ils sont sortis de la fournaise, on a dit, toute l'humanité fut estomaquée, ébahie, stupéfait par ce qui s'est passé. Ils sont approchés d'eux. Ils sont vrais. On peut les palper. Non, arrête. Arrête. Ils ont commencé à... Et ça a provoqué quelque chose. Ce qu'on appelle, de manière générale, la Inara. Et ils en sont morts. Alors, c'est quoi la Inara? C'est quoi la Inara? C'est quoi la Inara? Je chuchote là parce que ça fait plus suspense. Suspense. D'accord? C'est quoi la Inara? La bataille. C'est quoi la Inara? Alors, il faut savoir que quoi? Comme on a expliqué tout à l'heure avec Aristote, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Mais il n'a pas créé un monde qui est seulement dirigé par des règles de physique, mais il y a aussi des choses qui sont, disons, surnaturelles dans ce monde-là. D'accord? De tout temps, on y a cru. Ma grand-mère au Maroc, elle y a cru. Et mon arrière-grand-mère aussi. De tout temps, on y a cru. Il n'y a qu'à partir de à peu près 150 ans, dès que les sciences se sont extrêmement développées, alors il y a aussi l'athéisme qui aussi s'est développé. Pourquoi? Parce que tout se conçoit, tout se comprend, tout. Alors, si je ne comprends pas quelque chose, ça n'existe pas. D'accord? La thèse d'Aristote. D'accord? C'est le père de cette idéologie. À tel point que de dire que quoi? Que le monde s'est créé tout seul. Baba Gigi, Darwin et tout ce que vous voulez. Ok, très bien. On avance. Mais durant des générations, toute l'humanité croyait en des forces spirituelles. Et c'est un fait. D'accord? C'est un fait. C'est pas tout ce que tu ne vois pas, et tout ce que tu vois qui existe, et tout ce que tu ne vois pas qui n'existe pas. L'exemple que je donne tout le temps, que j'ai reçu de mes rabbinim, c'est la vie. La vie, même le plus grand des médecins va te dire que la vie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas compréhensible, parce que vous allez faire fonctionner un poumon de manière artificielle, un cœur de manière artificielle, vous n'allez pas redonner la vie à une personne. Vous n'allez pas redonner la vie à une personne. Mais pourquoi le poumon, il marche? Le cœur, il marche. Papa. Pourquoi il n'est pas vivant? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi il n'est pas vivant? Il manque la vie, ils vont te dire. Ils vont te... Même un médecin, il va te dire oui, d'accord, très bien, on ne peut pas expliquer, mais il y a quelque chose de surnaturel, l'âme, la vie, est-ce que vous voulez appeler ça que... D'accord, il n'y a eu aucun changement physique. Aucun changement physique, eh bien, ça s'appelle la vie. Donc, vous voyez qu'il existe des éléments que l'on ne peut pas percevoir. D'accord, même l'intellect, aussi bien loin qu'on peut analyser le cerveau, les neurones et tout ça, on n'arrivera jamais à comprendre le sechel, parce que le sechel, en réalité, c'est un cadeau divin et qui émane de l'âme. Comme ça, c'est marqué, qui émane de l'âme. C'est pas 20 cm de chair et de sang qui arrive à faire tout ça, à se projeter, à imaginer, à réfléchir, à construire toute la merveilleuse création qui est le sechel. D'accord? Ce sont des choses qui ne sont pas palpables, mais qui existent. Donc, c'est le béaba. Il existe des choses qui sont surnaturelles dans le monde. Comme on a dit, ça ne se résume pas à ça. Akadosh Baruch Hu a créé des malachim, Akadosh Baruch Hu a créé des forces, comme on a dit tout à l'heure, les astres, etc., 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 etc. L'Aïn Hara, c'est aussi une force qu'Hachem il a mis dans le monde. Que lorsqu'une personne elle est jalouse, lorsqu'une personne elle veut du mal à l'autre, lorsqu'une personne elle est peinée et elle veut que l'autre n'ait pas ça, eh bien, elle engendre que cette force-là agisse dans le monde. D'accord? Très bien. Maintenant, brièvement, on peut s'allonger sur la Inara pendant 1 heure. Ouais, mais brièvement. Comment ça marche la Inara? Comment ça marche? Ça y est, maintenant, il faut que j'ai peur, il faut que je mette Hamza et que. Ah, d'accord. Rav Dessler, il explique ça de manière très, 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 très pragmatique, très logique. C'est comme ça. Maintenant, tu es en BM, tu te balades dans le quartier pauvre de la Tunisie, dans le quartier pauvre. Exprès pour un peu enrager tout le monde. Pour montrer à tout le monde, moi j'ai, vous n'avez pas. Qu'est-ce que tu as engendré? Qu'est-ce que tu as fait là? Ton entourage, leur pensée qui vient, c'est pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? D'accord? Passez à moi la voiture, ce que vous voulez. Dès que maintenant tu viens avec ton nouveau bijou, d'accord? Et tu essayes d'attirer l'attention, le regard de l'autre, eh bien, quelles sont les pensées de l'autre? C'est pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui il a, pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Il ressent de la peine, un sentiment de jalousie, et avec ça, il pose une question fondamentale. Pourquoi lui et pas moi? Et cette question, en réalité, elle monte au ciel. Elle montre au ciel. Et au ciel, on dit, bah, c'est vrai. Pourquoi lui, un tel, eh bien, il a eu cet élément-là, on lui a accordé ça et pas d'autres personnes. Alors, venez, on va ouvrir les comptes, les livres, d'accord? Les mérites, les strouillottes, les avérotes.
Et on va compter, on va voir si vraiment il mérite d'avoir ça ou pas. Et généralement, une personne, elle n'a pas autant de mérite qu'elle devrait avoir, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous donne énormément de miséricorde, de chesed tout au long de notre vie. On ne peut pas suffire de nos mérites. Et généralement, on en sort perdant de ce deuxième jugement. Et ce cadeau d'Hachem, il disparaît. Ce cadeau d'Hachem, il disparaît. L'Aïn Hara, dit Rav Dessler, c'est un nouveau din. C'est un jugement. C'est un jugement. Et ce jugement, il a été provoqué par toi-même. Parce que toi, tu n'as pas été discret. Alors quoi, je dois vivre à Kadosh Baruch Hu, elle est où la limite? Je dois vivre sous la couverture et je dois me cacher, à chaque fois que j'ai quelque chose de Khadash, je dois me cacher de l'Aïn Hara. Elle est où la limite? Elle est où la limite? Elle est où la limite? Oh, tu dois vivre normalement. Tu dois vivre normalement, selon ta fortune. Tu vis normalement selon ta fortune. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des moyens, vis normalement, mais tu n'es pas obligé de flasher ton entourage. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment flasher leur entourage. C'est dommage. C'est dommage que tu flashes ton entourage parce que tu perds de la bracha. Tu perds de la bénédiction. Le meilleur secret de la bénédiction, c'est la discrétion. Le meilleur, Rabotai, écrivez cette phrase, vous la mettez en grand dans le salon. Le meilleur secret de la bénédiction, c'est la discrétion. La discrétion. La discrétion. C'est pas moi qui dis, c'est nos sages. Nos sages, ils disent, à l'époque, on vivait beaucoup avec l'agriculture. Chacun il avait sa petite parcelle de terrain. Tu as fait la récolte, tu as fait un tas de blé. Maintenant, nos sages, ils disent, avant de compter combien tu as de blé, avant de voir combien tu as dans ton compte en banque, avant de compter, tu fais une fila à Hachem. Tu fermes les yeux, tu mets les mains devant les yeux, tu commences à dire Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la bracha, s'il te plaît, dans mon tas de blé. Ça marche, Rabotai. Je crois que ça marche, il y a la bracha. Je crois, bah attends, c'est jamais. Les grains, ils vont se multiplier, ça va gonfler. Oui, mais c'est pas physique. D'accord, c'est pas physique, ok, ça marche. D'accord, ça marche. Tu fais une bracha, tu fais une fila, quand tu n'as pas encore compté, bah, ça amène la bracha. Tu as compté, tu as mesuré, tu as pesé, tu as vu combien il y avait, c'est fini. Khlet. Quoi, khlet? Tu peux plus faire la bracha. Tu peux la tfila, tu peux plus. Pourquoi? Ça y est, tu as compté. Donc ça, ils disent En abracha shora ela bedavar asamui minayin. La bracha ne réside seulement dans quelque chose qui est caché de l'œil. Dès le moment où tu as mis ça au vu et au-dessus de l'autre, de tous, d'accord? Ou même toi-même, maintenant tu es conscient de combien il y a, tu lui as donné, c'est même un peu plus profond que ça, mais tu lui as donné des limites. Tu lui as donné des limites. Toi-même, tu lui as donné des limites. Tu as dit, voilà, ça, j'ai 500 kilos de blé. Ça y est, tu l'as limité. Tu l'as limité. Il est rentré. Il s'est inscrit dans le cadre de la physique. Ça y est, c'est fini. Ça y est. Alors, il ne peut plus avoir le NES. Mais tant que tu ne l'as pas limité, toi-même, tu ne l'as pas limité, alors il peut y avoir la bracha. C'est extraordinaire, mes chers amis. Et l'exemple par excellence que je donne, c'est Baba Salé. Comment ça se passait avec Baba Salé? L'arac, il mettait autour la serviette et il déversait. Et ça ne s'arrêtait pas, à flot. Toute la journée. Il y a eu des milliers de témoins. Et comment ça marche? Parce qu'il est arrivé à un degré de émouna tellement puissant que pour lui, les lois de la physique ne peuvent pas arrêter. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il faut juste cacher ça. Il faut juste cacher ça. Il faut cacher ça. Pour qu'il y ait la bracha. Il faut cacher. Et il y va, à flot. Hanania, Michaël, Azaria, lorsqu'ils sont sortis, lorsque Hanania, Michaël et Azaria sont sortis de la fournaise, la réaction qu'ils ont engendrée, c'était la Hainara. Waouh, c'est quoi ça? Comment c'est possible? Ils en sont morts. C'est triste à dire, mais c'est vrai. La Hainara, c'est un pouvoir destructeur. Et c'est ce que dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah aussi dans Pirkei Avot, il dit ça. Il a même écrit que c'est prouvé. Lui-même, il a écrit, c'est prouvé que ça marche. Que tu peux détruire avec la Hainara. Une personne qui ne gère pas ses frustrations, sa jalousie et tout, il peut faire du mal à son prochain rabotail. Et c'est là, mes chers amis, que je vais vous donner un conseil pour la Hainara. Le meilleur conseil que je pense qui existe, et c'est ce qui est marqué dans le Pélé Yoetz, pour vous protéger de la Hainara, mes chers amis, c'est très simple, mais c'est tellement vrai, c'est la Hainatov. C'est la Hainatov. C'est quoi la Hainatov? C'est quoi la Hainatov? De la même manière qu'il existe la Hainara, que tu jalouses, pourquoi lui, pas moi, pourquoi j'ai pas, comment c'est, tu te poses des questions, tu es rongé par la jalousie,
Mais il y a aussi des gens qui ont la inatov. Tu comprends pas, tu as des amis, tu as envie de les embrasser. Et toujours, quand tu as quelque chose, tu dis la briotte, mon fils, que tu as encore, encore, encore. Et que Dieu te donne, que Dieu te donne. Tu vois, il a un inatov. Il n'est pas du tout rongé par la jalousie. Il est heureux de ton bonheur. Il est heureux de ton bonheur. Si tu arrives à avoir cette mida-là, cette qualité-là, c'est la meilleure manière d'être protégé de la Ainara. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle d'or. Mida keneged mida. De la manière dont tu agis, on agira avec toi. De la manière dont tu agis envers ton entourage, le ciel agira envers toi. Tu agis avec chesed, avec ta femme, tes enfants. Oui, alors du ciel, on agira avec toi avec chesed. Tu agis avec rigueur. Tu es dur, tu es méchant, tu es strict. Alors du ciel, on agira avec toi de cette manière-là. De la manière dont tu agis, du ciel, on agit avec toi. Encore une fois, règle d'or. Rabotai, vous l'écrivez. De la manière dont tu agis, on agit du ciel avec toi. Tu agis avec Aïn Atov. Ton ami, il a dit, mais tu sais, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé ma machine Sirata Dishma, j'ai une aide divine, mon patron, il m'a augmenté. Et là, tu lui dis, qui te donne encore et encore et encore. Mais qu'est-ce que tu as créé ici? Tu as créé une zone de Aïn Atov. Tu as créé une bulle de Aïn Atov. Là, il ne peut plus te toucher. Mida, Keneged Mida. D'accord, mes chers amis? Alors, je vous demande 3 minutes de pause. Je reviens dans 3 minutes. Je m'excuse. Je demande pardon au Beth Midrash de Marseille. D'accord, exceptionnellement, 3 minutes de pause. Et à tout de suite, mes chers amis. À tout de suite. Désolé, mes chers amis, pour la pause. On continue. Alors, si vous avez été scotché par ce qu'on a vu là, de ce qui est arrivé de Hanania, Mishaël et Azaria qui sont morts de l'Aïnara, alors vous allez être encore plus scotché par la réponse de Shmuel. La question était, qu'est-il advenu de Hanania, Mishaël et Azaria? Première réponse, Rav qui dit, ils sont morts de l'Aïnara. Deuxième réponse, Shmuel dit, Rabotai, il y a marqué Berok Tavu. Ils ont été, je vous lis, d'abord je vous traduis littéralement, et après je vous expliquerai. Hanania, Mishaël et Azaria, eh bien, sont morts noyés par la salive. Alors là, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, mais ils sont morts noyés par la salive. Ça veut dire quoi, ils sont morts noyés par la salive? J'explique les commentateurs. D'abord, traduction littérale, après on va expliquer d'une manière un peu plus profonde. La réaction que fut après cet événement-là par les autres nations, on a dit qu'ils les ont tapés, ils ont tapé leur âme Israël. Mais plus encore, ils ont craché sur le peuple juif. C'est pourquoi ils ont craché sur le peuple juif. Ils ont dit, comment vous avez un Dieu qui peut vous sauver et qui contrôle tous les éléments naturels. Et avec ça, vous vous prosternez devant la statue. Ils les ont tellement dénigrés, ils les ont craché dessus, que Hanania, Mishaël et Azaria, Shmuel dit ça, encore une fois, sous sens figuré, ne me prenez pas au mot, d'accord, c'est imagé, ils sont morts par la salive. Ça veut dire quoi? Le commentateur explique qu'ils sont morts de honte. Ils sont morts de honte. Ils ont eu tellement la chouma, ils ont tellement eu honte, ils étaient tellement peinés par ce qui s'est passé, tout l'âme Israël. Imaginez-vous la réaction, d'accord? Vous avez maintenant toute l'humanité qui est autour, toutes les nations. Ils voient ce qui se passe, ils se tournent vers les autres juifs à côté, ils leur tapent, ils leur crachent dessus. Comment vous pouvez faire quelque chose d'aussi bas? Vous vous prosternez devant une statue alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est là dans le monde? Comme ça, c'est marqué Hanania, Mishaël et Azaria, ils sont morts de honte. La troisième opinion que la Gemara ramène, c'est que Hanania, Mishaël et Azaria, non. Certes, on ne les voit plus apparaître dans les psukim, mais ils sont montés en terre sainte. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants, ils ont eu des garçons, ils ont des filles, et ils ont eu une descendance après. Et la Gemara ramène une preuve à ça, à cette opinion-là, parce que lorsqu'il y a eu Yehoshua Kohen Gadol, il était prophète, il avait des prophéties. Yehoshua Kohen Gadol. Comme on va le voir dans un instant, on va parler de Yehoshua Kohen Gadol. Mais c'est marqué qu'il était entouré de gens prodigieux. Demande la Gemara. Ça veut dire quoi des gens prodigieux? La Gemara répond des gens auxquels Akadosh Baruch Hu a fait des prodiges, des miracles. C'est qui? C'est Hanania, Mishaël et Azaria. Toute leur vie, leur a accompagné ce nom-là. Waouh, des gens prodigieux, ils sont passés la fournaise et ils en sont ressortis indemnes. Donc nous avons donc trois opinions. Première opinion, ils sont morts de la Haïnara. Deuxième opinion, ils sont morts de honte. Troisième opinion, non, ils sont montés en Terre Sainte, ils ont eu une famille et leur famille avait le titre de, enfin, les gens prodigieux. Très bien.
On continue, mes chers amis. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est la question de la Gemara. La Gemara demande où était Daniel. Il y avait un autre tzaddik à l'époque. C'était Daniel. Où était Daniel? Où était Daniel durant cette scène-là? Puisqu'il n'apparaît pas sur la scène mondiale, si on peut s'exprimer ainsi. Lorsque Nabucodonosor est là, il demande à toute l'humanité de se prosterner. Hanania, Mishaël et Azaria refusent, se font jeter dans la fournaise. Que se passe-t-il de Daniel? Et la Gemara répond que Daniel était parti en mission. Mission spéciale, mission impériale. Il est parti pour une très grande mission. Et c'est quoi cette mission-là? Et la Gemara discute à propos de quelle mission impériale a chargé Nabucodonosor à Daniel. Et comme on va le voir dans un instant, Bezrat Hashem, je vous introduis un petit peu, Nabucodonosor ne voulait pas que Daniel se trouve sur place. Nebuchadnezzar, l'empereur, ne voulait pas que Daniel se trouve à ce moment-là, durant cet événement-là. Trois même ne voulaient pas que Daniel se trouve là-bas. C'est qui ces trois-là? Hachem ne voulait pas que Daniel soit là-bas. Daniel lui-même ne voulait pas. Et Nabucodonosor lui-même, Nebuchadnezzar, l'empereur, ne voulait pas que Daniel soit là lors de cet événement-là, lors de l'inauguration de la statue-là. Il ne voulait pas. Pourquoi? Alors la Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Hachem ne voulait pas que Daniel soit là-bas. Pourquoi? Parce que Hachem savait que Daniel allait être prêt à mourir. Et comme on l'a vu plus tard, lorsque Nabucodonosor va mourir et l'empire babylonien va tomber avec son petit-fils Balthazar, eh bien, qui était la première puissance mondiale? C'était les Mèdes. Les Mèdes régnaient sur toute la Mésopotamie et c'est la première puissance mondiale. Et il y avait l'empereur Darius, Darius Ier. Et Darius Ier a promulgué une loi sous le conseil de ses ministres qu'on n'a pas le droit de prier un autre roi, une autre idole qu'une idole mède de l'époque. Et bien sûr, les psukim disent que Daniel n'a pas écouté. Et Daniel a ouvert les fenêtres, c'est marqué, en direction de Jérusalem. Et de tous les psukim là-bas, on apprend toutes les halachot concernant la tfila, la Gemara Noachot, elle nous apprend. Et en direction de Jérusalem, il a commencé à prier. Et c'était en réalité, si on peut s'exprimer ainsi, c'était peut-être la première fois dans l'histoire où le peuple juif ne priait pas en Terre Sainte. D'accord? Le peuple juif était exilé, c'était le premier exil. Et maintenant, les lois étaient que on doit prier en direction de Jérusalem. Il a prié en dehors de Jérusalem. Et les ministres qui attendaient Daniel au quart de tour, parce qu'ils savaient qu'il n'allait pas écouter ce décret royal, directement l'ont attrapé. Et l'empereur Mède, Darius Ier, dit Daniel, je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre choix que de te jeter dans la fosse au lion. Et c'est ce qu'on dit dans les Slichot, Sha'ana, celui qui a répondu à Daniel, Begouva Arayot, Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Et c'est marqué que qu'il y a eu un miracle, c'était que quoi? Que les lions commençaient à le lécher. Et ils sont sortis. Toute la cour royale a été ébahie de ce miracle-là. Et le roi Mède, Cyrus Ier, l'a fait sortir de là. Il a jeté tous les ministres, ils se sont fait déchiqueter. Donc Daniel n'a pas hésité à transmettre sa vie pour Hachem. Nabucodonosor, donc revenons à quelques dizaines d'années auparavant, l'empereur babylonien, savait que Daniel allait mourir al Kiddush Hachem, savait que Daniel était prêt à sanctifier le nom divin. Daniel était le vice-roi. C'est le premier conseiller à la cour. Le premier conseiller à la cour de Nabucodonosor. Et voici que quoi? Que Nabucodonosor a dit, moi je ne veux pas que Daniel soit là-bas. Hachem a dit non plus. Moi aussi je ne veux pas et Daniel lui-même ne voulait pas. Hachem ne voulait pas parce qu'il s'est dit, Akadosh Baruch Hu a dit comme ça, si Daniel est là-bas, on ne verra pas que Hanania, Mishaël et Azaria sont des tzadikim. Daniel va être jeté. Les trois enfants aussi, Hanania, Mishaël et Azaria vont être jetés. Alors ils vont être tous sauvés, mais tout le monde va dire pourquoi ils ont été sauvés? Grâce à Daniel, mais pas grâce à Hanania, Mishaël et Azaria. Or, Akadosh Baruch Hu voulait que tout le monde voit que Hanania, Mishaël et Azaria sont des tzadikim par leur propre mérite, pas parce qu'ils étaient accompagnés de Daniel. Donc Hachem il a dit, j'écarte Daniel de là-bas. Mais même dans la tête des humains, eh bien, Daniel et Nabucodonosor ne voulaient pas qu'ils soient là-bas. Daniel, pourquoi ne voulait-il pas? Parce que Daniel était en réalité, Rabotai, écoutez bien, l'idole de Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, il a eu un rêve qui l'a extrêmement troublé. Ça ressemble un petit peu à l'histoire de Pharaon et de Yosef. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a pu lui révéler l'interprétation du rêve, mais il fut tellement impressionné lorsque Daniel lui a révélé qu'il a commencé à se prosterner devant Daniel et lui amener des Nesachim, des Libassim,
comme on fait dans les idoles, et lui amener à manger et tout. Il a commencé à servir Daniel comme une idole. Autrement dit, Nabuchodonosor fut tellement impressionné de la sagesse divine de Daniel qu'il l'a considéré comme étant une force supérieure, divine, et il a fait de lui une statue. Daniel a eu très peur. Daniel a eu très 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 peur de se faire jeter dans la fournaise. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu pouvait le sauver. Il savait. Mais il savait aussi que quoi? Qu'au ciel, il y a un passouk de la Torah qui était en train de crier sur lui. Il y a un passouk de la Torah qui était en train de crier que toutes les idoles doivent être jetées dans le feu. Donc s'il, lui, Daniel, allait être jeté par Nebuchadnezzar dans le feu, s'il allait être jeté dans le feu, qu'est-ce qui se passerait? Le passouk dans le ciel aurait porté une accusation contre Daniel. Et dans le ciel, le tribunal divin aurait dit, Daniel est une idole, il doit mourir brûlé. Il y a marqué que toutes les idoles doivent être brûlées. Daniel avait peur que ça allait lui porter préjudice. Daniel a dit, je ne dois pas être là, je ne dois pas être présent, il faut que je trouve un subterfuge, mais je dois quitter les lieux. Et il en fut heureux lorsque que Nabuchodonosor lui a proposé de quitter les lieux. Il lui a dit, pars de là, j'ai une mission de la plus haute importance que personne d'autre dans le palais ne peut accomplir à part toi. Nabuchodonosor aussi ne voulait pas que Daniel soit là. Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor, il a réfléchi tel un politicien. Il a dit, attendez, il a réfléchi. Je sais que Daniel, c'est un tzaddik. Je sais que Daniel, il va mourir pour son Dieu. Je sais. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais être obligé de faire? De le jeter dans la fournaise. Quelle va être l'opinion publique? Les gens vont dire, waouh, Nabuchodonosor, il a même jeté sa propre idole dans le feu. Je vais perdre des likes. Ouais, je vais perdre des likes. Ça se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, je dois éloigner très, 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 très. Je dois éloigner au plus loin Daniel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé pour une mission impériale. Et là, la Gemara demande, quelques centaines d'années plus tard, quelle fut la mission, la grande mission que Nabuchodonosor a chargé Daniel à cette époque-là. C'était une très, très grande mission que seul Daniel pouvait faire avec sa sagesse. La première opinion est qu'il a envoyé à Tibériade creuser, c'était un projet gigantesque, creuser dans la montagne, eh bien, une déviation d'un fleuve. C'était un projet énorme, gigantesque. Le chef de projet, c'était Daniel. Et il a envoyé là-bas, il lui a dit, maintenant, tu vas faire ce projet-là, tu dois faire dériver le fleuve. C'était le projet impérial de Nabuchodonosor. Deuxième mission, la Gemara, deuxième opinion, c'est qu'il a envoyé en Terre Sainte à aller chercher une pousse spéciale, des graines très spéciales pour le bétail et les troupeaux royaux. Et ça, c'était une plante qu'on ne trouvait que seulement en terre d'Israël. Il a dit, Daniel, c'est à toi, je te charge de cette mission-là. À toi d'aller là-bas et de ramener cette plante-là en Babylonie afin que les troupeaux du roi, de l'empereur, eh bien, consomment cette plante-là. Enfin, la troisième opinion était, je vous dis un peu hors du texte, dans quelques instants on va revenir dans le texte, le troisième opinion était que Daniel est parti en Alexandrie, en Égypte. Pourquoi? Parce que là-bas, les cochons d'Alexandrie avaient une renommée mondiale. Ils avaient une renommée mondiale. Une renommée mondiale. Or, l'Égypte, en Alexandrie, ils voulaient tellement garder ce monopole-là de ce commerce de cochons. Et la Gemara, elle amène un témoignage d'un docteur de l'époque, Todius, il s'appelle Todius d'Alexandrie, et il témoigne que toutes les bêtes qui sortaient d'Alexandrie, cela dit aussi bien les cochons que les bovins, les vaches, eh bien, elles sortaient sans leur matrice. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vendaient un animal et qui devait sortir d'Égypte, eh bien, ils leur enlevaient la matrice aux femelles afin qu'il n'y ait pas une reproduction en dehors de l'Égypte. Nabuchodonosor a chargé Daniel, lui a dit, maintenant tu vas utiliser ce que tu veux, un subterfuge, ce que tu veux, mais tu me fais sortir des bêtes d'Alexandrie. Tu me fais sortir des bêtes d'Alexandrie. Je veux ces cochons-là, je veux moi aussi faire un élevage de ces cochons-là en dehors d'Alexandrie, en Babylonie. Et Daniel a usé de la ruse afin de faire sortir ces
Ces cochons-là, la Gemara dit qu'il a acheté des tout petits, et il a réussi à faire croire que ce n'était pas pour l'élevage, mais c'est pour la consommation. Il a réussi sa mission et a amené au palais royal des cochons alexandriens pour Nabucodonosor. Donc, les trois, si on peut s'exprimer ainsi, mais c'est la Gemara qui dit comme ça, Hachem ne voulait pas que Daniel soit là-bas, Daniel non plus ne voulait pas, et Nabucodonosor ne voulait pas. Ça, c'est les trois opinions-là. Et c'est la raison pour laquelle on ne voit pas Daniel sur la scène lors de cet événement majeur de l'histoire. On ne voit pas Daniel sur la scène. Toute l'humanité était là-bas, présent. Comme on a dit, c'était placé par... Il y avait des groupes, et il y avait les musiciens royaux qui jouaient. Et au moment de la musique, tout le monde devait se prosterner en un mouvement. Eh bien, Hanania, Mishaël et Azaria, ce sont eux qui se sont jetés dans la fournaise à ce moment-là. Alors là, mes chers amis, pour finir en beauté, et c'est la dernière partie de Hanania, Mishaël et Azaria, c'est ce qui s'est passé après. Écoutez bien, mes chers amis, c'est merveilleux, c'est extrêmement intéressant. Il y a un pasouk, et ce pasouk est dit comme ça, je vous lis le pasouk, c'est dans le prophète Jérémie. Alors le prophète Jérémie, lui, il a vu la destruction du temple. Il faut que vous vous rappeliez qu'il y a eu trois grands prophètes, il y a eu énormément de prophètes, mais qui se sont suivis. C'est Yeshayahu, Yirmiyahu, et Yecheskel. D'accord? Je reprends. Yeshayahu, Yirmiyahu et Yecheskel. Et nos sages disent qu'ils ont vu le peuple juif à différents stades de l'histoire. Yeshayahu, il a vu le peuple juif dans toute sa gloire. Yirmiyahu, il a vu la destruction du temple. Et Yecheskel, il a vu après l'exil. Il faut bien, c'est les trois grands prophètes, ce sont trois grands livres de prophétie qu'il faut bien retenir. Yeshayahu, et donc il était avant la destruction, et il était en train de sermonner tout le peuple juif, leur dire mais revenez Bitchouva, Kadosh Baruch Hu est en train d'annoncer, il y a un peuple venu du nord, il y a un peuple, le peuple babylonien va venir, il va tout mettre à feu et à sang et on va être chassés. C'était la mission de Yeshayahu. Yirmiyahu a vu la destruction. Il a vu la destruction à tel point qu'il a pleuré dans ses prophéties. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as choisi à cette période de l'histoire? Pourquoi moi j'ai dû subir ça? Pourquoi j'ai dû voir la destruction du temple? Et enfin, Yecheskel, qui était déjà en dehors de la Terre Sainte, il était en Babylonie, où là-bas il a prophétisé. La question du Kuzari, d'accord, pour celui qui a entendu parler du Kuzari, c'est un des livres fondamentaux du peuple juif, c'est comment a-t-il pu avoir des prophéties en dehors de la Terre Sainte? Or, nous savons que les prophètes étaient en Terre Sainte, c'est là-bas où il y avait le flux d'énergie, si on peut s'exprimer ainsi, de prophéties. Mais c'était seulement en Terre Sainte. Et le Kuzari répond que puisque il a commencé en Terre Sainte, et toutes ces prophéties, elles concernaient Eretz Israël, le peuple juif, alors ça a continué même en terre étrangère. Mais l'endroit par excellence où on peut atteindre le niveau de la prophétie, c'est la Terre Sainte. C'est en terre d'Israël, c'est pas en Ouganda, comme ils ont voulu, ouais, non, c'est en Terre Sainte. C'est en Terre Sainte, d'accord? Très bien. Alors maintenant, il y a Yirmiyahu, un avis, il est en train maintenant de dire, de citer une prophétie. Je vous lis la prophétie. Quoi Amar Hachem Tsefakot, ainsi a parlé Hachem Tsefakot, Hachem le Dieu des armées célestes. Eloké Israël, le Dieu d'Israël. El Achav ben Kolaya, vel Tzidkiyahu ben Maasaya. À deux personnages, un qui s'appelait Achav ben Kolaya. Attention mes chers amis, accrochez-vous. Achav ben Kolaya n'est pas Achav le roi d'Israël, c'était un autre Achav. Ainsi que Tzidkiyahu ben Maasaya. Tzidkiyahu n'était pas le roi d'Israël, c'est un autre Tzidkiyahu. Anibim lachem, ces deux personnages vous prophétisent Bishmi en mon nom, Shaker, de manière mensongère. Ils étaient en train ces deux personnages-là étaient connus comme étant des prophètes. Des prophètes. Ils allaient d'endroit en endroit, ils disaient Dieu nous a parlé, Akadosh Baruch Hu nous a parlé. Et c'était des faux prophètes. Cette chose-là a apparu énormément dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu, il envoyait des prophètes
Et d'un autre côté, il y avait des faux prophètes. Et les vrais prophètes disaient, juste avant la destruction du temple, revenez Bitchouva, Kadosh Baruch Hu maintenant va faire changer la face de l'histoire, le Beth Amikdash va être détruit. Et d'un autre côté, vous avez les faux prophètes qui étaient là et qui calmaient le peuple. Non, mais tout va bien, tout va bien. N'écoutez pas. Ils voient tout en noir, les religieux, hein, noir, blanc, arrêtez, tout en noir. Ouais. Alors quoi? Alors le peuple, il était déboussolé. Et bien sûr, on aime toujours voir la vie en rose, hein, d'accord? Donc on calmait ses esprits, c'est pas grave, on peut continuer à faire la fête, la Avérote, c'est pas grave, hein, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Inch'Allah, ouais. Et ils ont causé énormément de dommages, ces faux prophètes, énormément de dommages. Deux d'entre ceux de ces faux prophètes, c'était ces deux prophètes-là, Achab ben Kolaya et Tzidkiya ben Maasaya. Et Dieu maintenant est en train de parler à Yeshayahu. Et il dit à Yirmiyahu, à Jérémie, au prophète Jérémie, ainsi par l'Hachem, ainsi par la Sage. C'est un message à ces deux faux prophètes. Ineni noten otam, je vais les transmettre, les donner. Beyad Nebuchadnezzar Melech Bavel, je vais les transmettre dans les mains de Nabuchodonosor, le roi de Babel. Veikam les enechem, il va les frapper les enechem à vos yeux. Velukach mehem klala lechol galut Yehuda. Et ils vont servir d'exemple en tant que malédiction pour tous les exilés, pour toute la diaspora, Asher Babel qui est en terre de Babel, les morts. Yesimcha Hashem ki Tzidkiyahu Achav Asher Kalam Malech Babel Baesh. De la même manière que nous maintenant les papas, le soir, le vendredi soir, tu prends tes enfants, tu leur fais des brachot. Qu'est-ce que tu dis? Quelle bracha tu fais? Yesimcha Elokim ki Ephraim et Menaché. Que Dieu te place, que Dieu te bénisse comme Ephraim et Menaché. D'accord? Tu es en train de prendre un exemple, qui sont Ephraim et Menaché, et tu dis qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse tel qu'il a béni Ephraim et Menaché, alors qu'il vous bénisse mes enfants. Eh bien là, Dieu dit, ça va être à l'inverse. Il y aura deux personnages que lorsque tu vas vouloir donner une malédiction, on ne donne pas de malédiction, d'accord, entre parenthèses, mais si une personne voudra maudire son prochain, encore une fois, on ne fait pas ça, d'accord, eh bien, les deux exemples mères types, eh bien, ça va être ces deux personnages-là. Achav ben Kolaya, tellement ils vont avoir une malédiction, ouais, la treha, d'accord, que lorsque une personne va vouloir donner la malédiction, il va dire que Dieu te fasse comme il a fait à l'autre. Achav ben Kolaya et Tzidkiyahu ben Maasaya. Asher Kalam Melech Bavel Baesh, dont le roi babylonien les a fait griller au feu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabotai, écoutez bien. Suspense. Écoutez bien. Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon ben Tzidkiya ben Yochai. C'est Rabbi Yochanan, qui était le grand de la génération en terre d'Israël. Il dit un enseignement au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai. Melamed Shehasan Keklayot. Il a fait d'eux comme les Klayot. C'est quoi les Klayot? Klayot, mes chers amis, c'était le bonbon de l'époque. Comment on faisait? C'est quoi les Klayot? C'était, on prenait la nouvelle récolte, d'accord? De la nouvelle récolte, et elle était un peu humide, et on la faisait passer au four. Et on grillait, et là, ça donnait un goût sucré. D'accord? C'était un petit peu les dragées de l'époque. C'est ce que la Gemara a dit, que lorsqu'il y avait le khatan et la kala, quel dragé on lançait? C'était les Klayot. C'était ces graines-là, donc des graines humides qu'on passait au four. Il y avait un goût sucré, et on lançait ça, d'accord? Et donc, on grillait comme la radamrout au four, d'accord? Eh bien, Nebuchadnezzar, il a fait d'eux comme ça, il les a pas rentrés dans le feu, mais au loin, il les a fait doucement, il les a fait griller. Pourquoi? Pourquoi? Yan Asher Asun Nevala Israël, parce qu'ils ont fait quelque chose d'immonde dans le peuple juif. Vayin Afu et Nesherehem, ils ont fait de l'adultère avec les femmes de leurs amis. Avec les femmes de leurs amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces deux faux prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on a retrouvé cette même réaction avec le fameux Shabtai Tzvi. Avec le fameux Shabtai Tzvi, je vous laisse découvrir un peu l'histoire. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Mayavoud, Azul et Gabé Barthé. Alors, bon, avant de partir à cet exemple-là, ils allaient voir la femme de leur prochain. Ils allaient voir le femme de leur prochain. Ils leur disaient, Madame Untel, j'ai eu une prophétie de Dieu. Ouais, t'as une prophétie de Dieu. Ouais, j'ai une prophétie de Dieu. Une prophétie de Dieu. Quelle prophétie? Dieu, il veut que tu aies des descendants prophètes. Dieu veut que ta descendance, elle soit divine, elle soit céleste, elle soit magique. Va avec mon copain.
C'est-à-dire, fais la Avera avec mon copain. Mais c'est une Avera! C'est une Avera! Non, mais là, c'est une mitzvah! C'est une mitzvah! Tu vas avec le prophète. C'est une mitzvah! Tu rigoles ou quoi? De qui m'a parlé? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a parlé. Va avec! C'est une mitzvah! Et voici qu'ils ont réussi à faire fauter des femmes juives. Des femmes juives. L'un parlait pour l'autre. Ça veut dire que l'un, il disait, j'ai reçu une mitzvah. Mitzvah. Vous êtes sûr, monsieur le prophète? Mitzvah! Mitzvah. Va avec mon copain, c'est une mitzvah. Et ainsi de suite, l'autre, il disait, va avec l'autre prophète. C'est une mitzvah. Et je vous dis entre parenthèses, mes chers amis, énormément de personnes sont un peu tmimim, d'accord? Un peu, on a une imuna tmima, mais ça se passe comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, d'accord? Ils sont passés pour Baba, je sais pas quoi, Baba al-Aziz, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, fais chaz v'shalom des averot. La Torah, on la change pas, d'accord? Ah, mais c'est le Baba qui m'a dit, le Baba, il m'a dit, je fais ça, je fais ça. Non, non, la Torah, on la change pas. Il y a pas. La Torah, elle n'est pas elle est pas dans nos mains. La Torah, elle n'est pas nôtre. La Torah n'est pas la nôtre. La Torah est celle la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu ne peux pas dire au rabbin, faites-moi une ristourne, allez, tolérance, allez, une ristourne, elle est où la tolérance? Allez, coupe un petit morceau, on fait la réforme, ouais. Non, la Torah, c'est pas la nôtre. La Torah, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. C'est l'exemple que sort Rav Zamir Cohen à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Baal Koré à la synagogue, il a fait une erreur dans la lecture de la Torah? Qu'est-ce qui se passe? Il a changé, au lieu de dire ou au masculin, il a dit i au féminin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réaction de tout le monde? Tout le monde lui saute dessus. Miskin, tout le monde lui saute dessus. I, tu t'es trompé. On dit pas i. Mais c'est marqué de la même manière dans la Torah. Il y a un he, vav, aleph. Parfois, c'est marqué ou et ça se lit i. D'accord? Et tout le monde lui saute dessus. Tout le monde. Pourquoi tout le monde lui saute dessus? On ne touche pas à la Torah. On ne touche pas à la Torah. C'est pour ça que la Torah a été préservée durant des milliers d'années, en tout temps, en tout lieu. D'accord? Vous allez retrouver des Sifrei Torah, un Sefer Torah qui a une erreur, on l'enterre. Ça y est, on ferme, c'est fini, on l'enterre, on change. Mais on arrête de lire dedans. On arrête de lire dedans. Pourquoi? Parce qu'on préserve la Torah dans toute son originalité. C'est pas la nôtre, on l'a reçue d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle est divine. D'accord? Donc on ne peut pas demander au rabbin, faites-moi une ristourne. Allez, c'est pas grave, un Rosh Hashanah en moi, un Kippour en moi, je dois travailler. D'accord? Un petit Shabbat, c'est pas grave. Il n'y a pas. La Torah, on ne la touche pas. C'est la Torah d'Hachem, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut chaz v'shalom. Si une personne vous dit, il faut changer la Torah, il a beau être l'air religieux, la Torah, on ne la change pas. Elle n'est pas dans tes mains. On ne peut pas. Donc, il a peut-être l'apparence religieuse, mais chacun peut avoir l'apparence religieuse. Hein. Je vous promets. Vous prenez n'importe quelle personne de la rue, il fait pousser la barbe. Ouais, 2-3 mois, il se met en blanc et en noir, ça y est, il est religieux. Il est religieux. Il représente tous les religieux du monde. Non, lui. Il a fait une erreur, les religieux. Ouais, d'accord? Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine. Dès qu'on va vous demander de changer Chaz v'Chalila, ne serait-ce qu'une lettre de la Torah, Chaz v'Shalom Hashem Yishmor. Et c'est ce qui s'est passé avec Shabtai Tzvi. Ce faux messie, il y a quelques centaines d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont des événements historiques. Il disait à sa femme d'aller avec ses élèves, que Dieu nous préserve, et il se faisait passer pour le Messie, Hashem Yishmor. Quand il a été attrapé, Bassof, il a même renié sa foi. Hashem Yishmor, ça c'était Shabtai Tzvi. D'accord? Donc, ils utilisaient de cette manière de faire afin de faire fauter les femmes de leurs prochains. Et mes chers amis, leur culot fut tellement grand qu'ils sont partis voir, dit la Gemara, la fille de l'empereur. Oh là là, rabotaille. D'accord? Ils sont partis voir la fille de l'empereur. C'est ce que la Gemara dit. Mayavoud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Azul, les Gabé, Barthé, des Mouchaletsar. Ils sont partis voir la fille de Nabucodonosor. D'accord? On parle de l'empereur peut-être le plus puissant de toutes les époques. Il n'y a eu que 3 qui ont régné sur le monde entier, entre autres Nabucodonosor. Achav Amarla, Achav il va la voir, il fait quoi, Marachem? Dieu il a dit comme ça. Ashmigel Tzidkia, écoute ce qu'il te dit Tzidkia, va avec lui. Mais Tzidkia Amar, et à chaque fois que Tzidkia venait au palais, eh bien, il allait rencontrer la princesse et lui dit quoi, Marachem? Ashmiel Achav, écoute Achav. La princesse a dit un truc louche là. Azla, elle est partie, va Amrale la voix, elle est partie voir son père, elle dit papa, les 2 prophètes, la juif, ben, ils commencent à me dire des choses qui sont un peu bizarres. Des choses qui sont bizarres. Des choses qui sont bizarres. Amarla, Nabucodonosor, il a réalisé que c'était vraiment bizarre. Elokem chez les loups, sonezimao. Écoutez la phrase qu'a dit Nabucodonosor. Elokem chez les loups, le Dieu des Juifs, sonezima, il déteste la débauche. Hachem déteste la débauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes chers amis, à chaque fois qu'il y a eu une destruction dans le monde,
C'était entre autres à cause de la débauche. La faute du déluge, c'était marqué que c'était la débauche. C'est marqué dans Rashi, c'est Chazal, Vatishachet kol haaretz. La terre, elle a été détruite. La débauche, c'est une destruction, mes chers amis. C'est une destruction. Un couple, un mari, une femme, c'est une construction. On va de l'avant, on construit quelque chose. La débauche, c'est le plaisir pour le plaisir, mais c'est en réalité une destruction. On est en train de détruire les règles qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans son monde. Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde avec certaines règles. L'homme doit se marier, avoir une femme, l'épouser, l'aimer, et ensemble, ils forment une entité, des enfants, il y a une construction. La débauche, c'est une destruction. L'arbre d'Azara, c'est aussi une destruction. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot Ashrata, destruction, à travers de la débauche et au travers de l'arbre d'Azara. Bilam, avant de repartir chez lui, quel fut son conseil? Quel fut son conseil à Moab? Il lui a dit, eh bien, amène des filles, des centaines et des centaines de femmes, de prostituées, et afin que le peuple juif, eh bien, tombe dans la débauche. Et ça, c'est parti, mais en une épidémie terrible, des milliers de morts, ça a fait dans le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas la débauche. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Et Nabucodonosor, cet empereur Goy, il le savait. Il a dit, je ne comprends pas. Ça ne ressemble pas du tout à ce que la Torah prône et dit. Alors, Nabucodonosor, le père, le roi, il a dit comme ça, qui a tous les gabars, la prochaine fois qu'ils viendront chez toi, ma fille, Shadir nous les gabaïs, envoie-les chez moi. Envoie-les chez moi. Qui a tous les gabas, voici que Achav il est venu, Tzidkiyahu il est venu, Shadartinu les gabé avoua. Elle les a envoyés, elle a appelé la garde royale, envoyez-les chez mon père. Amar Léo, Nabucodonosor leur dit, Man, Amar Lechon, qui vous a dit d'aller avec ma fille? Amro, ils ont répondu, Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui nous a dit. Répond Nabucodonosor, Ve'ach Hanania, Mishaël, Va'azaria, Sha'altinu. J'ai demandé à Hanania, Mishaël et Azaria, Ve'amrouli, Assour. Et ils m'ont dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, que c'est assour, qu'on n'a pas le droit de séduire une femme, de commettre de l'adultère, de la débauche et tout ça. Amroulé, avec tout le toupet, ils lui ont répondu à Nabucodonosor, Anan, Nami, Neviye, Kvatayu. Nous sommes des prophètes comme Hanania, Mishaël et Azaria. Les Didou Amarléo, Dieu ne leur a pas dit à eux. Les Didan Amarlan, mais nous, il nous a dit. Nous, ça ne nous impressionne pas que Hanania, Mishaël et Azaria ont dit à sourd. Eux, ils disent ça, nous on dit blanc, nous on dit. Réponse de Nabucodonosor. Amarléo, il leur a dit, l'empereur, Anna Baina, je voudrais, je voudrais vous tester de la manière dont j'ai testé Hananiel, Mishaël et Azaria. Hananiel, Mishaël et Azaria, je les ai testés, je les ai fait passer dans la fournaise, dans le feu, ils sont ressortis indemnes. Eux, je sais que quoi? Que ce sont de vrais prophètes, c'est-à-dire que maintenant je vais vous tester. D'accord? Je vous passe aussi. Amroulé, ils ont répondu. Inon tlata à vous. Eux, ils étaient trois. 20 entraînent et nous, on est deux. Ça ne marchera pas. Il faut être trois. D'accord? Amarleo, Bacharu, Lechon, Man de Baetu, Baetru. Choisissez celui dont vous voulez qui traversera le feu avec vous. Choisissez celui que vous voulez, choisissez. Amrou, ils ont répondu. Ces Rechaim-là, ils ont répondu. Yoshua Cohen Gadol. Ils ont pris le tzaddik de la génération. Ils ont dit, on veut aller, si tu nous jettes dans la fournaise, on veut être jeté avec le tzaddik de la génération. Je ne sais pas si vous imaginez, Baba Salé, on veut être jeté avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est ce que la Gemara a dit. C'est vrai. L'été Yoshua de la fiche routé ou Magna Alan, on va être jeté avec Baba Salé. Il va nous protéger. Yoshua Cohen Gadol, on va être jeté avec lui. Il y aura le strout, Dieu il va protéger Yoshua. Et ben nous aussi, Dieu il va nous mettre dans la bulle. Rechaim, mais ils ont dit ça. Et pour Nabucodonosor, il n'avait pas de scrupule, il n'y a pas de problème. On jette aussi Baba Salé, on jette Yoshua Cohen Gadol. Artiyou, ils les ont pris. Shadino, ils les ont jetés. Ils les ont jetés. Ils les ont jetés dans le feu. Inou et Clou, eux, ils ont brûlé. Comme on l'a dit, ils ont brûlé de manière cruelle. Nebuchadnezzar était un roi très, 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 très cruel. Très, très cruel. À tel point que le roi, le dernier roi de Juda, Tzidkiyahu, une fois il est parti en voyage à Babylonie, il voyait le roi arracher une patte d'un animal vivant et manger.
Il en fut choqué. Il a dit, waouh, une telle cruauté. Et Nabucodonosor, dès qu'il a vu ça, il a dit, tu me jures que tu diras à personne, tu ne saliras pas mon nom. Il a juré. Et finalement, lorsqu'il est retourné en Terre Sainte, Tzidkiyahu, le roi Tzidkiyahu, eh ben, il a délié son serment et il a raconté ça à tout le monde. Et Nabucodonosor, il s'est vengé sur lui. Et il a tué ses enfants devant ses yeux, il lui a crevé les yeux. Et Nabucodonosor était un roi extrêmement cruel, extrêmement cruel. Je peux m'allonger dessus, mais bon, je crois que le Beth Amikdash de Marseille veut que je finisse bientôt. D'accord? D'accord? Donc, en tout cas, il était extrêmement cruel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que quoi? Hein, qu'il les a fait griller. Inou et Clou, eux, ils sont morts. Yoshua Kohen Gadol, Ichachou Chemane. Mais le tzaddik Yoshua Kohen Gadol, ses habits ont un peu grillé. Ses habits, les habits du Kohen Gadol, lui n'a pas été touché, il en est ressorti indemne, mais ses habits, eh bien, ils ont été un peu cramés. Chez Neymar, comme c'est marqué, וירני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם וכולי, וכתיב ויאמר השם אל השטן יגר השם בך השטן. La Gemara a dit, c'était en réalité marqué dans la prophétie. Il y avait une prophétie, et dans cette prophétie, on voyait que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il était là, et Yoshua Kohen Gadol se tenait devant Akadosh Baruch Hu, et il y avait aussi le Satan. Le Satan, chez nous, ça représente l'accusateur. De la même manière que lorsque vous avez un tribunal, vous avez l'avocat, le juge, vous avez le procureur qui accuse, d'accord? Eh bien, au ciel, ça marche de la même manière. C'est qui celui qui est mastine, d'accord? C'est qui celui qui accuse Satan. C'est pas le Satan dans la représentation catholique chrétienne, ouais, c'est pas ça, d'accord? Le Satan chez nous, c'est quoi le Satan? C'est le malach qui va accuser. Il va dire voilà, il y a des avérotes qui ont été faites, il y a des avérotes qui ont été là. Il faut le punir, d'accord? Donc il y avait une accusation quelconque, comme on verra dans un instant, sur Yoshua Kohen Gadol. Et c'est la raison pour laquelle ces habits ont cramé, ils ont brûlé. Et c'est ce que va demander tout de suite, eh bien, l'empereur Nabucodonosor. L'empereur dit, à Marley, il dit, Yadana, je sais, des tzadikat, que tu es un tzadik, t'es passé dans les flammes, t'es ressenti intact. Et la maïta mahani bar pour tanura. Hanania, Mishaël et Azaria, lo hania berkuklal. Quelle est la différence entre toi et Hanania, Mishaël et Azaria? Hanania, Mishaël et Azaria sont passés dans les flammes. Je les ai testés, mais ils sont ressortis indemnes, clean. Alors que toi, tu les as fait passer, je t'ai fait passer dans le feu et tes vêtements, ils ont brûlé. Pourquoi? Quelle est la différence? Il lui a dit comme ça à Marley, il lui a dit, Yinutlata, vous va nachad. Eux, ils étaient trois. Il y avait beaucoup de srouyot, de mérites. Et moi, je suis un. Amar leve à Abraham, Yachid Ava. Nabucodonosor connaissait l'histoire du peuple juif. Il dit, mais Abraham Avinu aussi, il était un. Abraham Avinu, il était un. Nimrod l'a jeté dans la fournaise. Il en est ressorti intact. Même ses habits n'ont pas brûlé. C'est écrit dans l'histoire. D'accord? Mais toi, comment ça se fait que tes habits ont brûlé? Il a répondu, Atam lo avu reshaim ba'ade. Lui n'avait pas des reshaim à ses côtés. Velo etiaïv reshuta lenura. N'a pas été donné la permission au feu de brûler. Akadosh Baruch Hu, avec Abraham Avinu, il a enlevé complètement la propriété du feu de brûler. Hachem, il a dit au feu, je t'enlève la propriété de brûler. Le feu brûle, c'est une propriété physique, d'accord? Non, Hachem, il a enlevé ça. D'accord? Mais moi, avec moi, j'avais des Rechaim. Et le feu a reçu la permission du Créateur de brûler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai brûlé. La Gemara dit que c'est un proverbe de l'époque, que si tu prends deux bâtons humides, deux bâtons secs, et tu mets un bâton humide avec, et bien que de manière générale, le bâton humide n'aurait pas brûlé, mais comme tu as alimenté d'une certaine manière le feu avec ces deux bâtons secs, ça va avoir une influence sur le bâton humide. Tu n'aurais pas pu allumer le bâton humide tout seul. C'est ce que les gens disaient à l'époque, c'était un proverbe. Donc, c'est ce qu'a répondu Yoshua Kohen Gadol. Il a dit Nabucodonosor, moi j'étais avec des Rechaim. La propriété du feu était active. Elle brûlait, ça brûlait. Et donc, c'est pour ça que ça a cramé un petit peu mes habits. Mais la Gemara demande Maïta Mayanesh. La Gemara demande non, non, non. Il y a ici une Avera qui était derrière et qui a provoqué ça. Il n'y a rien pour rien dans le monde. Et si Yoshua Kohen Gadol, ses habits ont été brûlés, c'est qu'il a fait une Avera. C'est qu'il y avait une Avera ici. Quelle était la Avera? Quelle était la Avera de Yoshua Kohen Gadol? Amar Rav Papa dit, Shayu banav nosim nashim she'enan agunot lekehuna velo micha bahen. Rabotai, une leçon pour la vie.
Yehoshua Kohen Gadol, il a vu ses enfants se marier avec des femmes qui n'étaient pas aptes à la Keuna. Nous savons que le Kohen est le serviteur d'Hachem. C'est la tribu, les Kohanim, donc les Lévim et les Kohanim, la Mishnah dit que c'est une couronne. C'est un titre de noblesse. Le Kohen Gadol, encore plus. C'est la raison pour laquelle ils ne doivent pas se marier avec n'importe quelle femme. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une almana, avec une femme qui a perdu son mari, ou avec une groucha. Il doit se marier avec une femme qui n'a jamais connu d'homme. Le Kohen aussi, d'un niveau un peu plus bas, il ne pouvait pas se marier avec une groucha, une divorcée. Un Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée. Un Kohen qui divorce, ça y est, il ne peut plus se remarier. Pourquoi? Le Kohen a un statut beaucoup plus élevé. Il ne peut pas épouser n'importe quelle femme. Il ne peut pas épouser n'importe quelle femme. Telle la famille d'Angleterre, d'accord? La famille royale d'Angleterre, eh bien, ne peut pas épouser. Lorsque Diana, la princesse Diana, Zichronole, je ne sais pas quoi, eh bien, elle voulait épouser, elle voulait épouser, je ne me rappelle plus, c'était Charles, je ne sais plus, ouais. Eh bien, ils ont cherché, ils n'ont pas voulu l'accepter directement. Ils n'ont pas voulu l'accepter. J'ai entendu ça de Rav Zamir Cohen, ils ont fait des recherches pour voir s'il avait du sang royal, du sang bleu dans ses veines, jusqu'à qu'ils ont vu qu'il y avait un arrière-grand-père qui avait un titre de noblesse, lord ou sœur. Là, ils ont dit, ouais, elle peut épouser. Mais sinon, c'était interdit. D'accord? Le Cohen, le Ham Israël, c'est une famille royale. C'est pour ça que l'assimilation, ça ne marche pas. Nous sommes la famille royale depuis Abraham Avinu, Hachem nous a choisis. Et toute la descendance. C'est pour ça qu'on ne peut pas épouser des personnes qui sont non-juifs. Mais le Cohen aussi, il a un titre de noblesse. Il ne peut pas épouser n'importe qui. Nous sommes la famille royale, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham Avinu. Yoshua Cohen Gadol, il a vu que ses enfants ont épousé des femmes qui n'étaient pas agunotes, des femmes qui n'étaient pas aptes à rentrer dans la famille des Kohanim. Et il n'a rien dit, il s'est tué. Et or, on sait que, comme c'est marqué, c'est marqué que dans la prophétie, Yoshua, il était avec des habits sales. La Gemara demande, est-ce que Yoshua, à Cohen Gadol, eh bien, il se vêtit d'abyssal. On parle du Kohen Gadol. Juste après le Meler, juste après le roi, il y avait le Kohen Gadol. Et la Gemara répond, et la Melamed Shayu Banav Nosim Nashim Shenan Nagonot Lekuna Velo Michabaen, que ses enfants se mariaient avec des femmes qui n'étaient pas réouillotes, aptes à être des Kohan, de faire partie de la famille des Kohanim, et il n'a rien dit. Et c'est ça la réalité. L'habit représente le Mahamad, le poste, la fonction, le titre de noblesse de la personne. D'accord? Une personne, lorsqu'elle s'habille d'une certaine manière, elle émet par cela un message. Elle fait refléter ce qu'elle est. Donc, lorsque dans la profession, on voyait Yoshua Kohen Gadol avec son habit sale, l'habit qui était sale, c'est-à-dire qu'il y avait une tache dans, justement, là où il aurait dû être, là où il aurait dû eh bien, montrer à tout le monde cet habit de Kouna, ce titre de noblesse, c'est ces enfants à lui qui agissaient mal. Mais en réalité, mes chers amis, c'est un message pour nous. C'est le dernier message de ce soir. C'est que lorsqu'une personne a la possibilité d'être mourré, de dire à son ami, Habibi, tu fais pas ce qu'il faut là, tu as fait une avera. Et tu peux l'aider. On ne parle pas de mettre des claques, parce qu'en général, quand tu mets des claques à des autres, je dis, mais tu as fait une avera, tu as un rachat, l'autre il se braque, tu n'as rien gagné. Avec douceur, avec gentillesse, mais lui dire, mon ami, tu n'agis pas comme il faut. Allez, tu mets la main sur l'épaule de ton ami, tu dis, viens, on va à la synagogue. Viens à la synagogue. Tu vas aimer, il y a un cours de Torah, il y a du coca, il y a des biscuits, vas-y, viens à la synagogue. Et t'arrives, tu peux aider l'autre à avancer dans son judaïsme. Alors au ciel, on va te demander pourquoi tu ne l'as pas fait. Parce que tu es responsable de ton prochain. Encore une fois, on ne parle pas de mettre des claques, on ne parle pas d'être dur, on ne parle pas d'être fort. Non, mais d'agir. Tu ne peux pas dire, l'autre il fait sa vie, moi je fais ma vie. L'autre il pratique son judaïsme, moi je pratique mon judaïsme. Non, c'est ce qui est marqué que tout l'homme Israël, il est. Arrivim, c'est basé, on sommes garants l'un pour l'autre. Donc si tu vois une personne que tu peux aider, que tu vois que tu as une influence, tu vois que tu peux l'aider à étudier la Torah, mettre les tefilines, à allumer les nérodes de Shabbat, à couvrir la tête, fais-le. Parle à ta copine, parle à ton copain, fais-le. Et si on ne le fait pas, chas v'shalom, ça ne va pas marcher. C'est ce qui s'est passé lors de la destruction du temple. Lorsqu'Hachem il a détruit le temple, Akadosh Baruch Hu, l'armée ennemie était autour de Jérusalem. Elle a fait une brèche dans la muraille de Jérusalem et elle a commencé à infiltrer à l'intérieur de Jérusalem. Et là, l'armée a commencé à tout mettre à feu et à sang. Ils étaient enragés d'avoir attendu tant et tant de temps. Ils ont commencé à mettre sans pitié, hommes, femmes, enfants, à les mettre à mort. Et puis Akadosh Baruch Hu, il a dit à un malach, descends, va mettre une lettre sur le front des tzadikim pour les protéger, qu'ils sortent indemnes de tout ça.
pour les protéger. La Midat Adin, la tribu de rigueur, de justice, au ciel, elle a commencé à parler. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, non, 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 non. Certes, ce sont des tzadikim, mais ils auraient pu faire des remontrances aux Rechaim. Ils auraient pu dire aux Rechaim, Rechaim, revenez Bitshuva, Rechaim, Rechaim, vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. Rechaim, comment vous pouvez agir comme ça? Kadosh Baruch Hu dit, répond à la tribu de justice, certes, c'est vrai, tu as raison, Mida Tadin, la tribu de rigueur, de justice, mais Galou Viado Lefanai, je sais, moi qui connais tout ce qui va se passer, tout ce qui sera, que même si ils avaient fait la remontrance aux Rechaim de leur époque, les Rechaim n'auraient pas écouté. Ça n'aurait pas marché. Galou Viado Lefanai, je sais que même si les tzadikim de Jérusalem avaient fait la remontrance aux Rechaim de l'époque, ça n'aurait pas marché. Donc, descend Malach, va leur mettre cette lettre-là sur leur front pour les protéger. La Midat Adin revient, dit à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu savais que leur remontrance n'aurait pas porté de fruits. Mais eux ne le savaient pas. Et s'ils ne le savaient pas, ils auraient dû le faire. Eux ne le savaient pas. Eux, sur le terrain, ils ont vu des Rechaim. Ils n'ont pas fait la remontrance. Ils ne savaient pas que la remontrance ne serait pas fructive. L'Omag Yalem. Et l'ange n'est pas descendu leur mettre cette lettre-là. Ils n'en furent pas sauvés. Et ils en sont morts. Parce qu'ils n'avaient pas fait la remontrance à leur prochain. De là, nos sages disent que toute personne qui a une possibilité d'aider sa famille, son fils, ses parents, son cousin, et qui ne le fait pas, il aura des comptes à rendre sur ça. La ville, c'est une personne qui a un haut niveau, il aura des comptes à ça. La génération, c'est un gadolador, il aura des comptes. Ça veut dire que quoi? Et c'est ce qui s'est passé avec Noach. D'après certains, Noach, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est à contrario, Abraham Avinu, il a fait ça. Abraham Avinu, c'est marqué qu'il allait de ville en ville, et il amassait les foules, il montait sur une estrade, il disait, Rabotaï, mes amis, la Avodazara, c'est faux, c'est du sheker, c'est vanité. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur du monde. Et Abraham faisait ça aux hommes, et Sarah faisait ça aux femmes. Et c'est marqué, c'est ça que lorsqu'ils sont partis de Haran, lorsque Hachem lui a dit, Lech lecha, va-t'en de ton pays, vers la terre que je te montrerai, c'est marqué qu'ils sont venus avec toutes les âmes qu'ils ont achetées. D'après le sens propre des choses, la première lecture de la Torah, c'est quoi les âmes qu'ils ont achetées? C'est les serviteurs. C'est leurs serviteurs. Les esclaves, à l'époque, on pouvait acheter des serviteurs. Mais d'après une lecture plus profonde des choses, c'est quoi les âmes qu'ils ont achetées? C'est les âmes qui ont été marzir bitchouva. C'est les âmes qu'ils ont ramenées vers la tchouva. C'est les âmes qu'ils ont ramenées vers Dieu. Lorsqu'ils sont partis de Haran, lorsqu'ils sont arrivés en Terre Sainte, ils ont pris avec eux ces fous-là et toutes ces personnes-là qu'ils avaient ramenées bitchouva. Chazak au baruch, mes chers amis. Est-ce que vous avez des questions?